Bonjour, nous allons entamer la deuxième partie concernant la concentration molaire des espèces chimiques moléculaires, en abordant la notion de dilution. Alors, c'est quoi la dilution d'une solution? Alors, diluer une solution, c'est rajouter du solvant afin de diminuer sa concentration. Cela a pour résultat une nouvelle solution moins concentrée que la solution initiale. La solution de départ est appelée solution mère, la solution finale est appelée solution phi. Alors, nous allons voir ce qui se passe lors d'une dilution en adoptant des symboles. Donc, pour le symbole rouge, il représente une mole d'une espèce chimique rouge. Voilà. Et il représente en même temps une mole de cette espèce qui a une masse de 19 grammes. Donc, chaque mole a une masse de 19 grammes. Voilà, pour l'espèce verte, on ne va pas l'utiliser, mais le symbole vert représente une mole de cette espèce qui possède 35,5 grammes. C'est par mole. Alors, voici une solution, la solution mère qu'on va utiliser pour faire la dilution. La solution mère de volume 1 litre. Voyons quelle est la concentration molaire et la concentration massique de l'espèce en rouge. Alors, nous allons compter le nombre de moles. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10 moles par litre. Donc, on aura 10 moles par litre. Et sur le plan massique, nous avons 10 moles. Chaque mole a une masse de 19 grammes. Donc, c'est 190 grammes par mole. Donc, la masse, la concentration massique, c'est 190 grammes par mole. Maintenant, on va faire un prélèvement d'un demi-litre, de 500 millilitres de la solution mère. Et nous allons voir si la concentration a varié. Donc, on voit bien que la quantité de matière a varié. Donc, nous avons simplement 5 moles d'espèces rouges et 5 moles d'espèces vertes. Donc, restant sur l'espèce rouge, nous avons 5 moles d'espèces rouges dans un volume de 0,5 litres. Ça va donner une concentration de 5 divisé par 0,5 litres. 5 moles divisé par 0,5 litres, ça va nous donner exactement 10 moles par litre. Voilà, 10 moles par litre. Pour la concentration massique, nous avons 5 moles. Chaque mole a une masse de 19 grammes, donc c'est 95 grammes, mais divisé par 0,5 litres, ça va nous donner aussi 190 grammes par litre. Donc, nous, on voit que la concentration massique et molaire ne varie pas au cours d'un prélèvement. Donc, le prélèvement a la même concentration que la solution mère. Maintenant, on va diluer ce prélèvement en rajoutant du solvant. En l'occurrence, ici, c'est l'eau. Alors, on va rajouter un demi-litre. Voilà. On va obtenir une solution phi de volume 1 litre. De volume 1 litre. Donc, on voit bien que le volume a augmenté. Il était à 0,5 litres. Maintenant, c'est 1 litre. Mais quelle est la nouvelle concentration molaire et massique? Pour la concentration molaire, nous voyons qu'il y a 5 moles d'espèces rouges, donc 5 moles dans 1 litre. Donc voilà. Donc la nouvelle concentration, c'est 5 moles par litre. Sur le plan massique, alors nous avons 5 moles, chaque mole 19 grammes, ça va nous donner 95 grammes. 95 grammes par litre.
Donc, nous voyons que les concentrations ont diminué. Donc, ils ont diminué de moitié ici. Voilà. Donc, on voit bien que la quantité de matière du prélèvement n'a pas changé. Dans le prélèvement, il y avait 5 moles. Dans la solution phi, il y a 5 moles d'espèce rouge, bien sûr. C'est la même chose pour l'espèce verte. Vous avez 5 moles d'espèce verte et dans la solution phi, vous avez 5 moles d'espèce verte. Ce qui diminue, ce qui varie, c'est la concentration. C'est la concentration. Ici, elle a été diminuée 2 fois. Donc, de moitié. Elle est diminuée de moitié, si vous voulez. Alors, donc, concluons. Lors d'une dilution, le volume augmente. Voyons, c'était 0,5 litres et ça devient 1 litre. La masse du soluté ne change pas. Donc, la masse du soluté ne change pas. Puisque dans le prélèvement, nous avons 95 grammes et il reste. Donc, la masse ne change pas au cours d'une dilution. Nous avons le même nombre d'espèces chimiques, le même nombre de moles. Voilà, c'est ça. La quantité de matière du soluté ne change pas. Mais la concentration du soluté diminue, que ce soit massique ou molaire. Voilà. Donc, réaliser une dilution d'une solution. Comment on peut réaliser une dilution? Alors, pour cela, pour diluer l'échantillon prélevé de la solution mère, il suffit d'ajouter progressivement du solvant. En l'occurrence, ici, c'est l'eau distillée jusqu'à l'obtention d'un volume final égal, égal à VF, c'est le volume final. Alors, on commence toujours par prélever le volume avec de la solution mère, voilà, de concentration initiale CI, à l'aide d'une pipette. Voilà. Tout d'abord, il ne faut jamais prélever directement de la solution mère, donc on va verser une partie de la solution mère dans un bichère et prélever directement du bichère le volume adéquat. Donc, voilà, en respectant certaines règles de lecture. Donc, il y a 2 règles à respecter. Il faut mettre l'œil en face du trait de jauge. Et il faut ajuster le bas du ménisque sur le trait de jauge. Le bas du ménisque doit être ajusté sur la ligne de jauge. Donc voilà 2 règles qu'il faut respecter pour avoir une lecture précise. Alors après ça, on va verser le volume prélevé dans une fiole jaugée de volume VF égale au volume désiré. Et on va rajouter progressivement de l'eau distillée pour diluer tout en agitant. Donc on va agiter pour homogénéiser. Et finalement, on va compléter à l'eau distillée avec une pipette à la fin, hein, pour bien avoir pour ne pas dépasser le trait de jauge. Voilà. Alors, voyons maintenant ce protocole expérimental. Alors, pour commencer, supposons que l'on souhaite prélever 10 ml d'une solution mère pour réaliser une solution phi de 50 ml, donc diluée 5 fois. On verse un peu de solution mère dans un bécher. On estime à peu près le volume qu'on souhaite prélever, donc une dizaine de millilitres, donc on fait à peu près un volume double dans le bécher. Bien entendu, il faut initialement rincer votre pipette jaugée avec la solution mère que l'on souhaite prélever. Là, pour aller un petit peu plus vite, je vais me passer de cette étape. Et si vous utilisez une poire aspirante, vous allez d'abord dégonfler la poire aspirante, donc en appuyant sur l'extrémité et en appuyant donc sur la partie gonflée. Puis vous emboîtez
la poire aspirante sur l'embout de la pipette. Alors bien sûr, mettez pas vos mains très éloignées l'une de l'autre, pardon, rapprochez plutôt de vos deux mains. On emboîte la propipette sur la pipette jaugée sans appuyer fortement pour pas que la verrie, bien sûr, casse. La pipette jaugée doit être tout le temps verticale pendant tout son usage. Donc c'est le bécher qui va éventuellement s'incliner. Quand vous enfoncez votre pipette, bien entendu, vous ne touchez pas le fond pour pas avoir de difficulté, bien sûr, à prélever votre liquide. Et puis, vous allez prélever volontairement jusqu'à dépasser légèrement le deuxième trait de jauge du haut, sans pour autant arriver à la bulle de sécurité. Si le liquide monte dans la poire après est altérée. Alors, hop, donc on prélève. Et là, à ce moment-là, vous voyez le niveau du liquide est légèrement au-dessus du trait de jauge. Cette fois, vous inclinez le bécher à 45 degrés. Alors, il y a des bulles d'air, donc on va recommencer. Faut pas qu'il y ait de bulles d'air. Voilà. Et donc, vous inclinez votre bécher à 45 degrés pour ajuster tout doucement le bas du ménisque sur le trait de jauge. Ensuite, on va verser la solution mère prélevée dans la fiole jaugée, puisque ce n'est pas la pipette qui vient s'incliner, mais la fiole jaugée, c'est à elle. On l'incline de 45 degrés. Et on verse, mais cette fois, bien sûr, faire attention, comme on a pris une pipette à 2 traits de jauge, on s'arrêtera au trait de jauge du bas. Alors quand le liquide est dans le réservoir, c'est toujours un petit peu plus long, à la fois pour prélever et pour verser. Et après, ça va aller beaucoup plus vite. Il faut faire bien attention. Et là, commencer à ralentir. C'est vos yeux qui sont au niveau du trait de jauge. Hop. L'excédent, on le met hop, dans la pipette, dans le bécher, pardon. On enlève la poire aspirante. Hop. Et bien sûr, après l'usage, pensez bien à regonfler les poires aspirantes pour éviter de les abîmer, qu'elles craquellent un petit peu avec le temps. On a donc le volume de solution mère souhaité, ici c'est 10 ml. Moi, ce que je vous conseille de faire pour aller un peu plus vite, c'est de commencer à mettre de l'eau distillée ici directement au goulot. En tout cas dans la partie épaisse de la fiole. Hop, vous refermez bien sûr votre piscette d'eau distillée. On agite pour commencer à faire une première début de la dilution. Agitation manuelle. Puis ensuite, vous complétez la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge, cette fois avec la piscette. Donc attention à ne pas dépasser le trait de jauge, parce que si on dépasse, il faut tout recommencer. Hors de question de prélever. Voilà, c'est un petit peu délicat. Une fois que c'est fait, vous bouchez. Et comme pour la dissolution, on homogénéise la solution par retournement successif, donc 2 ou 3 fois. Et là, ici, donc, on a réalisé une solution fine à partir d'une solution mère en diluant 5 fois celle-ci. Alors, quelle est la relation de dilution d'une solution? Donc, la relation qui va nous permettre de faire des calculs. Alors, nous avons le prélèvement, on ajoute de l'eau distillée, on obtient la solution fine. Dans le prélèvement, il y a une certaine quantité de matière, notée N initiale, c'est-à-dire quantité de matière initiale. C'est la concentration initiale, c'est le produit de la concentration initiale par le volume initial, prélevé, le volume prélevé si vous voulez. Après ajout de l'eau, après avoir ajouté de l'eau, voilà, du solvant, la quantité de matière finale dissoluté ne varie pas, puisqu'on a rajouté simplement de l'eau. On n'a pas rajouté des solutés. Donc, la quantité de matière finale, c'est calculée par le produit de la concentration finale et par le volume final, sera le même, sera égal à la quantité de matière initiale. Donc, le volume, bien sûr, au cours de la dilution, le volume augmente, mais la quantité de matière de soluté est toujours la même, il ne varie pas. Ça, c'est le principe qui gère la dilution. Donc, Ni égale N initial égale N final. Donc, les quantités de matière sont égales. Alors, cela s'exprime ainsi. Le produit de la concentration initiale par le volume initial est égal à la concentration finale par produit de la concentration finale par le volume final. Et ça s'appelle relation de dilution. Voilà.
On va l'utiliser. On va aussi considérer le facteur de dilution. Voilà, le facteur de dilution, c'est le rapport de la concentration initiale par la concentration finale. C'est le rapport du volume final par le volume initial. Voilà, c'est la même chose. Il est appelé facteur de dilution. Exemple. Si par exemple, on dispose d'une solution mère de concentration 1 mol par litre et que nous obtenons une solution phi à 0,1 mol par litre. Donc ici, le facteur de dilution, c'est le rapport des deux concentrations. Voilà, la concentration la plus grande sur la concentration la plus faible. Donc 1 sur 0,1, ça nous donne 10. Voyons. Donc nous aurons dilué 10 fois la solution mère. Voilà. Alors, voyons maintenant les différentes questions qui peuvent être posées au sujet de la dilution, en adoptant un exemple concret. Donc, on désire ici préparer 100 ml d'une solution aqueuse de permanganate de potassium de concentration CF à partir d'un prélèvement de 10 ml d'une solution mère de concentration C0 0,80 mol par litre. Quelle est la valeur de la concentration CF? Voilà, ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Alors, voyons. Alors, vous avez ici la solution mère, elle a un certain volume et une certaine concentration, C0. Ici, c'est 0,80 mol par litre. On doit prélever exactement 10 millilitres. Alors, pour cela, on va utiliser une pipette jaugée de 10 millilitres munie d'une poire à pipeter. Alors, il faut signaler ici que le prélèvement doit être fait à partir d'un bécher. On doit verser une partie de la solution mère dans un bécher et faire le prélèvement dans le bécher. Il ne faut jamais faire le prélèvement directement de la solution mère de faute de souiller la solution mère. Alors après ça, on verse le contenu de la pipette jaugée dans une fiole de capacité adéquate. Adéquate ici, ça veut dire qu'elle est convenable à la solution qu'on désire préparer. Ici, on désire préparer 100 millilitres, donc on va prendre une fiole jaugée de 100 millilitres. Voilà, on va verser le contenu de la pipette. Bon. D'accord. Et après, on va ajouter le solvant. En l'occurrence, ici, c'est l'eau distillée. Alors, après ça, on va obtenir donc, 100 millilitres de solution phi, voilà, avec une concentration inconnue qu'on doit chercher. Alors, comment procéder pour déterminer cette concentration? Pour cela, voilà, on va remarquer ici que, voilà, on a la quantité de matière des solutés ne varie pas au cours de la dilution. Donc, la quantité de matière initiale de soluté, c'est-à-dire C0V0, est égale à la quantité de matière de soluté dans la solution phi, c'est-à-dire CF fois VF. Et avec cette relation, on va pouvoir déterminer la concentration, voilà, la concentration de la solution phi. Donc, elle est de, voilà, elle est de 0,08 mol. Voilà. Une fois la concentration de la solution diluée entre nos mains, on pourra déterminer le facteur de dilution. Alors ici, c'est voilà, c'est le rapport de la concentration initiale par la concentration finale. 0,8 sur 0,08, ça nous donne 10. Donc, le facteur de dilution, c'est 10. Voilà, nous avons le facteur de dilution. Donc ici, maintenant, on peut se poser la question inverse. Par exemple, ici,
quel volume doit-on prélever de la solution mère pour préparer une solution phi, donc 100 ml de solution phi de concentration 0,08. Voilà, ça c'est une autre façon de poser le problème. Alors, pour cela, on utilise la même relation, la relation de dilution. C0, V0 égale CF, VF. Mais cette fois-ci, c'est pour déterminer V0. Donc, on pourra déterminer V0. Et ça va nous donner exactement 10 millilitres. Donc, à partir de ça, on peut nous poser la question de donner le protocole de dilution, de la dilution, pour préparer cette solution. Donc, le protocole se compose de 3 étapes. La première étape, c'est le prélèvement. Donc, on doit prélever des millilitres avec une pipette jaugée. Deuxième étape, c'est donc on verse le contenu de la pipette dans une fiole de 100 millilitres. Troisième étape, c'est le fait de compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Voilà. Voilà le protocole, mais il faut préciser quelques détails. Par exemple, les détails de la bonne lecture. Donc, pour bien lire les volumes mesurés, on doit respecter 2 choses. Premièrement, il faut mettre l'œil en face du trait de jauge. Et deuxièmement, il faut ajuster le bas du ménisque sur le niveau du trait de jauge. Voilà. Donc ça, c'est pour éviter les erreurs de parallaxe. Donc le protocole est donné, le protocole expérimental est donné. Par exemple, on peut demander, par exemple, le volume d'eau rajouté. Donc ici, vous avez le volume initial, c'est 10 millilitres. Le volume final, c'est 100 millilitres. Donc le volume rajouté, c'est 100 moins 10, c'est 90 millilitres. Voilà, ça, c'est les différentes questions qui peuvent être posées. Les zéros, donc, bien sûr, on peut vous poser la question sur la verrerie. La verrerie, donc, on peut la préciser. On a toujours, donc, pour choisir, toujours on a un bicher, donc parce qu'on ne doit pas faire le prélèvement directement de la solution mère, donc on aura un bécher. Ensuite, il faut une pipette qui aura une capacité égale, une pipette jaugée bien sûr, pour plus de précision, une pipette qui aura une capacité égale au volume qu'on doit prélever. Ici c'est 10, donc on doit choisir une pipette jaugée de 10 millilitres. Troisièmement, la fiole jaugée. La fiole jaugée doit avoir une capacité égale à celle du volume de la solution phi. Ici, on désire préparer 100 millilitres de solution phi, donc la fiole jaugée à choisir sera de capacité 100 millilitres. Et voilà les différentes questions. Donc, vous avez la concentration de la solution phi, vous avez à déterminer le volume V0 à prélever, vous avez à déterminer le facteur de dilution, vous avez à donner le protocole expérimental, vous avez aussi à donner le volume rajouté de l'eau. Voilà, je crois que c'est pas exhaustif, mais c'est la plupart des questions qu'on peut se poser. Alors maintenant, voyons le schéma, comment doit-on se représenter le phénomène de dilution et comment ordonner les données d'un exercice pour pouvoir répondre aux questions.
facilement. Alors, donc voilà, on va les ordonner dans un schéma bien déterminé. Vous avez un petit voilà, un rectangle qui concerne le prélèvement avec les caractéristiques du prélèvement. Vous avez la concentration C0 et le volume V0. Vous avez donc, voilà, on va rajouter de l'eau. Le volume d'eau, c'est le volume final moins le volume initial. Voilà. Donc, on aura la solution phi, donc un petit rectangle pour la solution phi, donc, avec la concentration et le volume final. Voilà, donc voilà. Et la liaison entre les deux états, c'est la conservation de la quantité de matière du soluté. C0, V0 égale CF fois VF. Ça, c'est la relation de dilution. Et voilà, donc il y a également une relation, bon, c'est la même, exprimée autrement, c'est le facteur de dilution, qui est donné par le rapport de la concentration initiale par la concentration finale. Alors, ce coefficient de ce facteur de dilution qui nous permet parfois de déterminer la concentration de la solution phi en divisant, donc en prenant la concentration initiale et en divisant par le facteur de dilution. Ou encore, il nous permet de trouver le volume final en multipliant le facteur de dilution par le volume initial.